Écoute ça. As-tu déjà senti qu'un poids invisible pesait sur ta vie comme une chaîne que rien ne semble pouvoir briser? Aujourd'hui, je veux que tu saches que ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas seul. Ce moment, c'est le tien. C'est notre rendez-vous avec Dieu, un instant sacré pour faire tomber les malédictions, briser les chaînes et ouvrir les portes de la liberté spirituelle. Je suis vraiment heureux que tu sois là. Installe-toi confortablement, prends une grande respiration et prépare ton cœur. Ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui a le pouvoir de transformer ta réalité. Mais avant que l'on commence cette prière puissante, pour briser toute malédiction dans ta vie, je t'invite à faire 2 petites choses simples mais essentielles. Clique sur « J'aime » pour soutenir cette et abonne-toi à cette chaîne pas encore fait. Point d'une famille de foi unie dans l'amour de Dieu et la puissance de la prière. Maintenant, ouvrons notre cœur et laissons Dieu agir. C'est le moment. Lisons d'abord ensemble les paroles vivifiantes des Écritures qui guideront notre cœur aujourd'hui. Psalme 23. Le Seigneur, c'est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et maintenant, Psalme 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, quoi. Même si 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Éternel, tu fais du Très-Chaud ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lion et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu es encore là? Alors écoute bien. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu es destiné à rester au sol. Ce n'est pas parce que tu entends des voix de malédiction dans tes pensées, dans ton entourage, dans ta propre histoire, que ces voix sont autorité sur ta destinée. Il y a un souffle de renouveau qui se lève et ce souffle vient pour balayer tout ce qui te retenait dans l'ombre. Je veux que tu saches une chose et je te le dis les yeux dans les yeux, cœur à cœur. Ce que tu ressens n'est pas une fatalité. Cette oppression, ce poids,
cette sensation que rien ne change malgré tous tes efforts. Ce n'est pas ton identité. Il y a des chaînes invisibles qui peuvent tomber. Il y a des malédictions, des cycles destructeurs, des schémas familiaux, des paroles négatives qui peuvent être brisées ici, maintenant. Tu n'as pas été créé pour subir la vie. Tu n'as pas été destiné à répéter les échecs du passé. Même si tu viens d'une lignée brisée, même si autour de toi, il n'y a eu que douleur, perte, trahison, Dieu t'appelle à écrire une nouvelle histoire. Ce n'est pas une fuite en avant, c'est une déclaration de foi. Tu as le droit de croire que les choses peuvent changer, mais à partir de maintenant, je veux que tu entendes ceci plus fort que ce que tu crois. Ce n'est pas ton passé qui décide de ton futur. Ce ne sont pas les fautes de tes ancêtres, ni les malédictions qu'on aurait pu t'envoyer, ni même les erreurs que tu regrettes. Dieu n'est pas venu chercher des gens parfaits. Il vient chercher des cœurs sincères, des gens qui osent dire « Je ne sais pas comment faire, mais je veux m'en sortir. Aide-moi » et c'est à toi qu'il tend la main aujourd'hui. Chaque mot que tu entends dans cette vidéo n'est pas simplement du réconfort. C'est une arme, une parole vivante, un feu qui consume les chaînes spirituelles. Quand on prie avec foi, les forteresses tombent, les blocages disparaissent, les malédictions sont brisées. Parce que la prière n'est pas un cri dans le vide. C'est un cri qui touche le ciel et fait trembler l'enfer. Alors oui, il y a peut-être eu des paroles prononcées contre toi. Oui, peut-être que certains t'ont souhaité du mal ouvertement ou en silence. Oui, tu as peut-être senti un poids spirituel dans ta maison, dans ton corps, dans tes relations. Mais rien de tout cela n'est plus puissant que le nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, je veux déclarer sur ta vie que tout ce qui a été noué dans l'ombre va être délié à la lumière. Tout esprit de confusion, de limitation, tout voile d'obscurité, tout héritage spirituel négatif est annulé par la puissance de celui qui te connaît par ton nom. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas mis de côté. Il est là et il agit déjà dans le blèble. Rappelle ici, si tu entends parce qu'une porte s'ouvre, semble, elle mène à un avenir bien plus vaste cliné. Alors je t'en supplie, ne pars pas maintenant. La partie la plus importante est à venir. La prière que nous allons faire ensemble est celle qui peut tout changer. C'est dans cette prière que le fardeau va tomber. C'est dans cette prière que tu vas sentir quelque chose se libérer dans ton cœur, dans ton âme, peut-être même physiquement. Reste avec moi, prépare ton cœur et attends-toi à voir le miracle, parce que ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous divin. Mon ami, ma sœur, si tu ressens dans ton cœur que cette prière te parle, alors fais un petit geste de foi tout simple mais puissant. Écris ton prénom dans les commentaires. Et si tu connais quelqu'un, un enfant, un petit enfant, un frère, une sœur, une amie de longue date, qui aurait aussi besoin de cette prière, ajoute aussi son prénom. C'est comme une petite lampe que tu allumes dans l'invisible. Et tu sais, parfois un simple mot peut réconforter quelqu'un profondément. Si tu vois un commentaire qui te touche, prends un moment pour y répondre, même par un simple « Je prie pour toi ». Tu n'imagines pas à quel point ce soutien peut être précieux. Laisse un j'aime aussi si ton cœur te dit que ce message t'a fait du bien et surtout pense à t'abonner à cette chaîne. C'est comme ouvrir la porte chaque jour à un peu de paix, de force et de présence divine dans ta maison. Tu n'as pas besoin de comprendre toutes les technologies pour cela.
Il suffit de cliquer sur le petit mot s'abonner qui est écrit en rouge juste en dessous. Comme ça, tu recevras les prochaines prières et on pourra continuer ce beau chemin ensemble. Reste bien avec moi car ce que nous allons vivre juste après est encore plus fort. Avant que nous entrions ensemble dans cette prière puissante, prends un instant pour t'installer dans un endroit tranquille, là où tu peux être en paix, sans distraction. Et si c'est possible pour toi, je t'invite à préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Ce n'est pas un geste ordinaire. Pendant la prière, nous allons présenter cette eau à Dieu, afin qu'elle soit bénie. Elle deviendra un symbole de renouveau, de guérison et de protection. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui, nous croyons que cette eau peut être transformée en source de bénédiction pour ta vie. Lorsque tu la boiras à la fin de cette prière, tu boiras la paix, la restauration, la force spirituelle. Prépare ton cœur et garde ce verre près de toi. Car dans quelques instants, nous allons le consacrer ensemble dans la prière. Reste bien là, ce moment sacré approche. Seigneur, notre Dieu tout-puissant, notre berger fidèle, notre refuge éternel, aujourd'hui, en ce moment précis, nous venons devant toi avec un cœur sincère, rempli d'humilité, mais aussi d'espérance. Nous savons que tu es un Dieu vivant qui voit tout, qui entend tout et qui agit au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Alors, je viens, Seigneur, élever chaque personne qui écoute cette prière, chaque âme qui te cherche, chaque cœur qui aspire à une libération profonde. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, qui ouvre les portes que nul ne peut refermer et qui fait jaillir la lumière, même dans les ténèbres les plus épaisses. Tu es le berger de nos vies. Comme le dit le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande de marcher avec ton enfant, de le conduire vers les verts pâturages de paix et de victoire, loin des vallées sombres de confusion, de malédiction et d'oppression. Père, dans le nom de Jésus, je déclare que toute malédiction cachée, toute influence négative qui s'est installée dans cette vie, que ce soit à cause de paroles prononcées, de jalousie, de trahison, de blessures passées ou même d'héritage spirituel, soit brisée maintenant par ta puissance, ô Dieu, que chaque lien invisible qui entrave ton enfant soit dissous. Que toute œuvre de l'ennemi, tout esprit de confusion, d'oppression, de peur ou de découragement soit anéanti. Nous ne venons pas dans la peur, nous venons dans la foi. Car tu dis dans le psaume 91, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Et aujourd'hui, nous chânons de ne plus vivre dans la crainte. Seigneur, je t'invite à te manifester maintenant. Que ta présence couvre cette personne comme un bouclier. Que ta vérité, comme le dit le psaume, soit notre race. Protège nos maisons, Seigneur. Protège nos familles, nos pensées, nos projets, nos corps et nos âmes. Là où il y a eu des attaques spirituelles, là où des maladies sont apparues sans explication, là où des blocages, surration Seigneur avec ta lumière et révèle la racine. Des racines toute plantation qui ne vient pas de toi. Je prie pour celui qui a tout essayé, mais qui sent encore un poisible sur ses épaules. Je prie pour cette femme qui a le silence ou la colère. Je prie pour cette personne qui sent qu'elle tourne en rond comme prisonnière d'un cycle qui l'épuise. Père, aujourd'hui, par ta grâce, par ton sang précieux versé à la croix,
nous réclamons une nouvelle saison. Nous déclarons que le jour de la délivrance est arrivé. Seigneur, que ton Esprit Saint souffle maintenant dans chaque lieu où cette prière est entendue. Qu'il y ait un renversement dans le monde spirituel. Que les forteresses tombent, que les malédictions se brisent, que les portes qui étaient scellées s'ouvrent et jaillissent maintenant. Là où il y avait la honneur, là où il y avait la maladie, là où il y avait la puérilité, là où il y avait l'oubli, accorde la faveur. Tu es le Dieu qui restaure tout. Seigneur, je te présente cette eau aussi, Seigneur, ce verre d'eau que ton enfant a préparé avec foi. Comme tu as utilisé la simplicité de l'eau pour accomplir des miracles. Aujourd'hui, nous te demandons de sanctifier cette eau, qu'elle devienne par ta puissance un point de contact, un canal de bénédiction. Elle transporte-la dans le San, la libération dans les pensées, la clarté dans les décisions. Et au nom de Jésus, tu es capable, Seigneur. Tu l'as fait autrefois, tu peux encore le faire aujourd'hui, ciel, qui est spirituel, qui vit des attaques la nuit, des coins insomnies étranges. Nous cueillons qu'il haine que les tours tapaient de terre, un lieu consacré à liens familiaux qui se sont détériorés à cause de paroles blessantes, de conflits non résolus, de rancune ou de séparation. Viens, Seigneur, réconcilier. Tu es le Dieu qui restaure les cœurs brisés. Tu es capable d'adoucir ce qui a été durci. Parle à ces cœurs, touche ces âmes, ramène l'unité. Seigneur, que les familles soient restaurées, que les enfants retrouvent leurs parents, que l'amour refasse surface, que le pardon coule comme un fleuve. Et pour tous ceux qui se battent avec ce rejet d'abandon, que ton amour les entoure maintenant comme une couverture, que ton esprit leur murmure qu'ils sont aimés, qu'ils sont choisis et porteurs d'une promesse divine. Père, que la force de croire que le meilleur est encore devant. Redonne le courage de prier, de rêver, de construire. Je déclare que toute parole de malheur prononcée contre cette vie est annulée. Toute accusation injuste tombe à terre. Toute injustice est redressée. Toute situation stagnante est débloquée. Car tu es le Dieu des recommencements. Tu fais couler des fleuves dans le désert. Tu ouvres une voie là où il n'y en a pas, et nous croyons que tu es en train d'agir. Je prie pour les finances. Aussi, Seigneur, pour celui qui ne sait pas comment il va finir le mois, pour celle qui a des dettes accablantes, cherche du travail depuis longtemps, ouvre les cycles, et ces 2 points, montre à ton enfant danse et des réponses la faveur. Et enfin, Seigneur, je remets entre tes mains le chemin spirituel de chacun. Que cette prière ne soit pas un point d'arrêt, mais un nouveau départ. Que ta parole grandisse dans le cœur de ton enfant, qu'il ou elle ait soif de ta présence, envie de te chercher, de te découvrir, de t'aimer plus profondément. Garde-le, Seigneur, protège-la, entoure-les de ta lumière et fais de leur vie un témoignage vivant de ta puissance, de ta fidélité et de ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié et je crois de tout mon cœur que des choses commencent à se transformer même maintenant. Si tu ressens ce que je ressens, reste bien là. Ce n'est que le début, car la prochaine prière que nous allons vivre ensemble, c'est là que le miracle se prépare ton cœur. Ne t'éloigne pas. Ce moment va marquer ta vie. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore avec moi en ce moment, c'est que ton cœur a été touché et je te remercie sincèrement pour ta présence, ta foi
et ta confiance. C'est une bénédiction de pouvoir prier ensemble, même à distance. Sache que ta prière a été entendue, que ton nom a été présenté devant le trône de Dieu et que quelque chose a déjà commencé à bouger dans le monde spirituel. Rien n'est jamais vain lorsqu'on remet sa vie entre les mains du Seigneur. Si tu as préparé un verre d'eau, je t'encourage maintenant à le boire doucement. Bois cette eau avec foi en te rappelant que nous avons demandé au Seigneur de la bénir. Que chaque gorgée te fortifie, t'apaise et t'apporte la paix. Que cette eau soit comme une semence de guérison, de protection et de renouveau pour ton corps, ton esprit et ta maison. Je veux aussi te remercier du fond du cœur pour avoir pris ce moment avec moi. Ta foi, ton écoute, ton espérance. Tout cela a du poids devant Dieu. Et si cette prière t'a fait du bien, si elle a apporté un peu de lumière à ton âme, je t'invite avec douceur et simplicité à rejoindre cette grande famille de prières. Tu peux t'abonner à cette chaîne. Cela ne coûte rien, mais c'est un geste de foi. C'est une manière de dire « Je choisis de rester connecté à la paix de Dieu jour après jour, et ainsi tu ne manqueras aucune des prochaines prières. » Car chaque jour, nous avançons ensemble, main dans la main, cœur à cœur. Si tu connais quelqu'un, un enfant, un petit enfant, une amie de longue date, un voisin qui traverse une épreuve, pense à lui envoyer cette prière. Tu n'as pas besoin d'avoir les mots. Laisse cette prière parler pour toi. C'est un acte d'amour, un geste simple mais puissant. Peut-être qu'à travers toi, une autre vie sera touchée, une autre chaîne sera brisée. Et enfin, si tu te sens poussé à répondre à quelqu'un dans les commentaires, même par un simple « je prie pour toi », fais-le. Ah, on ne sait jamais combien un mot de bonté peut faire du bien à quelqu'un qui souffre en silence. C'est ainsi que nous bâtissons une communauté vivante, unie, nourrie par l'amour et par la foi. Je te laisse maintenant dans la paix du Seigneur avec tout mon respect et mon affection. Que ta journée ou ta soirée soit remplie de calme et que tu sentes sa présence à chaque instant. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prière pour continuer ce beau chemin de foi ensemble. Que Dieu te garde et te comble de son amour. À très bientôt. Écoute ça. As-tu déjà senti qu'un poids invisible pesait sur ta vie comme une chaîne que rien ne semble pouvoir briser? Aujourd'hui, je veux que tu saches que ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas seul. Ce moment, c'est le tien. C'est notre rendez-vous avec Dieu. Un instant sacré pour faire tomber les malédictions, briser les chaînes et ouvrir les portes de la liberté spirituelle. Je suis vraiment heureux que tu sois là. Installe-toi confortablement, prends une grande respiration et prépare ton cœur. Ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui a le pouvoir de transformer ta réalité. Mais avant que l'on commence cette prière puissante pour briser toute malédiction dans ta vie, je t'invite à faire 2 petites choses simples mais essentielles. Clique sur « J'aime » pour soutenir cette œuvre et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pourquoi? Parce que tu rejoins ainsi la plus grande chaîne de prière au monde, une famille de foi unie dans l'amour de Dieu et la puissance de la prière. Maintenant, ouvrons notre cœur et laissons Dieu agir. C'est le moment. Lisons d'abord ensemble les paroles vivifiantes des Écritures qui guideront notre cœur aujourd'hui. Psalm 23. Le Seigneur est mon paix, mon berger.
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et maintenant, Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du très chaud ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lion et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu es encore là? Alors écoute bien. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu es destiné à rester au sol. Ce n'est pas parce que tu entends des voix de malédiction dans tes pensées, dans ton entourage, dans ta propre histoire, que ces voix ont autorité sur ta destinée. Il y a un souffle de renouveau qui se lève et ce souffle vient pour balayer tout ce qui te retenait dans l'ombre. Je veux que tu saches une chose, et je te le dis les yeux dans les yeux, cœur à cœur. Ce que tu ressens n'est pas une fatalité. Cette oppression, ce poids, cette sensation que rien ne change malgré tous tes efforts. Ce n'est pas ton identité. Il y a des chaînes invisibles qui peuvent en tomber. Il y a des malédictions, des cycles destructeurs, des schémas familiaux, des paroles négatives qui peuvent être brisées ici, maintenant. Tu n'as pas été créé pour subir la vie. Tu n'as pas été destiné à répéter les échecs du passé. Même si tu viens d'une lignée brisée, même si autour de toi, il n'y a eu que douleur, perte, trahison, Dieu t'appelle à écrire une nouvelle histoire. Ce n'est pas une fuite en avant, c'est une déclaration de foi. Tu as le droit de croire que les choses peuvent changer. Peuvent changer pour toi. Pas demain, pas un jour peut-être, mais à partir de maintenant, je veux que tu entendes ceci. Tu es plus fort que ce que tu crois. Ce n'est pas ton passé qui décide de ton futur. Ce ne sont pas les fautes de tes ancêtres, ni les malédictions qu'on aurait pu t'envoyer, ni même les erreurs que tu regrettes. Dieu n'est pas venu chercher des gens parfaits. Il vient chercher des cœurs sincères. Des gens qui osent dire «
Je ne sais pas comment faire, mais je veux m'en sortir. Aide-moi. Et c'est à toi qu'il tend la main aujourd'hui. Chaque mot que tu entends dans cette vidéo n'est pas simplement du réconfort. C'est une arme, une parole vivante, un feu qui consume les chaînes spirituelles. Quand on prie avec foi, les forteresses alarment, les blocages disparaissent, les malédictions sont brisées. Parce que la prière n'est pas un cri dans le vide. C'est un cri qui touche le ciel et fait trembler l'enfer. Alors oui, il y a peut-être eu des paroles prononcées contre toi. Oui, peut-être que certains t'ont souhaité du mal ouvertement ou en silence. Oui, tu as peut-être senti un poids spirituel dans ta maison, dans ton corps, dans tes relations. Mais rien de tout cela n'est plus puissant que le nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, je veux déclarer sur ta vie que tout ce qui a été noué dans l'ombre va être délié à la lumière. Tout esprit de confusion, de limitation, tout voile d'obscurité, tout héritage spirituel négatif est annulé par la puissance de celui qui te connaît par ton nom. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas mis de côté. Il est là et il agit déjà dans l'invisible. Rappelle-toi, tu n'es pas ici par hasard. Si tu entends ces mots, c'est parce qu'une porte s'ouvre. Et même si elle semble petite aujourd'hui, elle mène à un avenir bien plus vaste que ce que tu peux imaginer. Alors je t'en ne pars pas maintenant. La partie la plus importante est à venir. La prière que nous allons faire ensemble est celle qui peut tout changer. C'est dans cette prière que le fardeau va tomber. C'est dans cette prière que tu vas sentir quelque chose se libérer dans ton cœur, dans ton âme, peut-être même physiquement. Reste avec moi, prépare ton cœur et attends-toi à voir le miracle parce que ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous divin. Mon ami, ma sœur, si tu ressens dans ton cœur que cette prière te parle, alors fais un petit geste de foi tout simple mais puissant. Écris ton prénom dans les commentaires. Et si tu connais quelqu'un, un enfant, un petit enfant, un frère, une sœur, une amie de longue date qui aurait aussi besoin de cette prière, ajoute aussi son prénom. C'est comme une petite lampe que tu allumes dans l'invisible. Et tu sais, parfois un simple mot peut réconforter quelqu'un profondément. Si tu vois un commentaire qui te touche, prends un moment pour y répondre. Même par un simple « je prie pour toi », tu n'imagines pas à quel point ce soutien peut être précieux. Laisse un « j'aime aussi » si ton cœur te dit que ce message t'a fait du bien. Et surtout, pense à t'abonner à cette chaîne. C'est comme ouvrir la porte chaque jour à un peu de paix, de force et de présence divine dans ta maison. Tu n'as pas besoin de comprendre toutes les technologies pour cela. Il suffit de cliquer sur le petit mot « s'abonner » qui est écrit en rouge juste en dessous. Comme ça, tu recevras les prochaines prières et on pourra continuer ce beau chemin ensemble. Reste bien avec moi, car ce que nous allons vivre juste après est encore plus fort. Avant que nous entrions ensemble dans cette prière puissante, prends un instant pour t'installer dans un endroit tranquille, là où tu peux être en paix, sans distraction. Et si c'est possible pour toi, je t'invite à préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Ce n'est pas un geste ordinaire. Pendant la prière, nous allons présenter cette eau à Dieu afin qu'elle soit bénie. Elle deviendra un symbole de renouveau, de guérison et de protection. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui, nous croyons que cette eau peut être transformée en source de bénédiction pour ta vie. Lorsque tu la boiras à la fin de cette prière, tu boiras la paix, la restauration,
la force spirituelle. Prépare ton cœur et garde ce verre près de toi, car dans quelques instants, nous allons le consacrer ensemble dans la prière. Reste bien là, ce moment approche. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, notre berger fidèle, notre refuge éternel, aujourd'hui, en ce moment précis, nous venons devant toi avec un cœur sincère, rempli d'humilité, mais aussi d'espérance.